La gestion de l'enherbement, elle repose sur une approche systémique avec en premier lieu la mise en place d'une rotation adaptée. Mais quand l'enherbement devient trop important, le désherbage mécanique il peut permettre de gérer la pression des adventices. Avant de se lancer dans le désherbage mécanique d'une parcelle, il est important de se poser plusieurs questions, et notamment est-ce que la densité des adventices présentes est suffisamment importante pour justifier un passage, et est-ce que ces adventices vont réellement impacter ou concurrencer la culture semée. Les herbicides tendent à être de moins en moins efficaces sur des adventices résistantes et la réglementation de plus en plus stricte, que ce soit sur le nombre de produits disponibles ou sur les doses autorisées. Il est de toute évidence nécessaire de revoir son rapport au salissement de la parcelle et de repenser sa conception du propre au champ. Sans se contredire sur la méthode de désherbage mécanique et son approche systémique, nous garderons en tête qu'une pulvérisation d'herbicides se situe entre 35 et 40 euros par hectare, tout compris. Main-d'œuvre, tracteur, produits. De manière générale, il faudra noter que tous les outils de désherbage mécanique sont un peu moins chers qu'un passage de pulvé, mais nécessitent plus de temps de travail, le début de chantier étant plus inférieur. Les outils de désherbage mécanique, ils agissent dans les premiers centimètres du sol de manière plus ou moins agressive. Donc il est généralement conseillé de semer un peu plus creux, par exemple 5 centimètres pour le maïs, et de légèrement augmenter la dose de semis. On conseille environ 10% en plus par rapport à la dose habituelle. Il y a différents facteurs qui vont conditionner la réussite du désherbage mécanique, et notamment l'état du sol, le stade des adventices et de la culture, et également les conditions climatiques. Pour maximiser la réussite du désherbage mécanique, il faut s'assurer que le sol soit suffisamment ressuyé et que le passage soit suivi de quelques jours de beau temps et, dans l'idéal, un peu de vent. De cette manière, les mottes ou les adventices qui ont été arrachées vont être asséchées et elles ne pourront pas repartir. Une pluie juste après un passage de désherbage mécanique peut compromettre son efficacité. Et donc les créneaux pour passer sont parfois difficiles à trouver, surtout dans des périodes denses de travail, mais c'est tout le défi du désherbage mécanique. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par Régis Le Sieur à la SCEA des Terres de l'Indre à Favrol-en-Berry. Et la démonstration va se faire dans une parcelle d'orge associée à du pois qui a été semé le 8 mars 2025. L'orge a été semée à 180 kg hectare et le pois a été semé à 20 kg hectare. On observe une bonne levée de l'orge, mais par contre la levée du pois est assez irrégulière et il y a peu de plantes qui sont présentes. Donc ici, on est sur un sol limoneux, sableux, hydromorphe. Il y a eu 70 mm de pluie la semaine dernière, donc le sol était très humide et il y a une croûte de battance qui s'est formée. Il y a eu une journée ensoleillée hier qui a permis au sol de se ressuyer un peu, mais le sol est encore un peu humide, donc là, ce n'est pas des conditions idéales pour un passage d'outils de désherbage mécanique, mais le sol est suffisamment ressuyé pour nous permettre de faire fonctionner les outils pour la démonstration de matériel. Au niveau des adventices présentes dans la parcelle, la pression semble plutôt modérée. On observe surtout des dicotylédones, dont pas mal de matricaires, mais ça reste une problématique surmontable pour Régis. Pour la démonstration, nous allons faire passer 3 outils dans la parcelle, une hersétrie, une houe rotative et une rotoétrie. La houe rotative est conçue pour briser la croûte de battance formée à la surface de certains types de sols. Moins agressive que la hersétrie ou que la rotoétrie sur les adventices, elle permet un désherbage précoce des adventices tout en préservant les jeunes cultures. Il existe 3 types de houes rotatives, celle au bras balancier, celle au bras indépendant et celle à écartement large des roues. Contrairement aux 2 autres, les roues de la houe rotative au bras balancier peuvent se bloquer en présence de cailloux. Néanmoins, elles offrent la plus grande surface de travail et ce sont les plus répandues. On peut aussi distinguer les houes rotatives qui se replient de façon mécanique ou de façon hydraulique, donc en U ou en portefeuille. Sur céréales, la houe rotative peut être utilisée entre les stades 3 feuilles et premier nœud. Et sur maïs, elle est efficace de la prélever jusqu'à 6 feuilles. Les adventices ne doivent pas être à plus de 1 feuille pour une efficacité maximale. Les cuillères de la houe rotative éclatent le sol et arrachent les végétaux qui sont faiblement enracinés. Il faut lancer l'outil pour arriver rapidement à une vitesse élevée, environ 17 km/h pour une efficacité optimale. Le débit de chantier est évidemment interdépendant de la largeur de l'outil. On peut travailler de 2,8 hectares par heure pour une houe rotative de 3 mètres et jusqu'à 10,3 hectares par heure en 12 mètres. Outre la vitesse de travail, l'autre réglage possible est le montage des cuillères. Ici, elles sont montées à l'endroit, mais il est possible de les inverser du sens de la marche. C'est une opération qui se fait manuellement.
La machine sera alors plus agressive. Il sera donc possible de diminuer la vitesse. Parfois, les houes rotatives sont équipées de roues de terrage. Plus elles sont proches du sol, plus le travail se fera en profondeur. L'idéal, c'est de se situer dans les 4 premiers centimètres du sol. L'attention particulière portée à ces 3 éléments va constituer l'essentiel de l'efficacité du désherbage. Évidemment, il faut travailler le plus droit et le plus plat possible. Ça, c'est le rôle du 3e point hydraulique. Les houes rotatives demandent des puissances tracteurs importantes. On aura besoin de 20 chevaux par mètre linéaire en général. Un peu moins lorsque les cuillères sont montées à l'envers. Ici, on utilise une houe rotative Hasenbichler de 6 mètres. Elle appartient à la SCEA des Terres de l'Indre. Elle est équipée d'un semoir en ligne pour les cultures associées, pour sursemer des prairies ou pour diminuer le travail de sol. Il ne vaut mieux pas regarder derrière pour les premières utilisations du matériel de désherbage mécanique. Même pour des agriculteurs ou agricultrices expérimentés, le désherbage mécanique peut faire peur. Il y aura forcément de la casse sur la culture désirée. Après passage, le résultat semble assez satisfaisant. On peut voir que de nombreuses mottes ont été projetées par la houe rotative. Les conditions climatiques ne sont pas optimales parce que c'est trop humide et il faudrait un temps sec et venteux pour que les adventices dans les mottes ne repartent pas. Donc il faudra voir ce que ça donnera dans quelques semaines. 2 semaines après le passage, qui avait été additionné à un passage de RC Tri, on constate visuellement que l'orge s'est bien développée. Des adventices sont encore présentes, certaines à des stades où elles ne concurrenceront plus l'orge et d'autres qui sont en fleurs et qui n'ont pas été supprimées par la houe rotative. La densité des adventices semble similaire à celle dans les zones qui ont reçu un ou plusieurs passages de rotoétrie et de RC Tri. Par contre, on voit une différence avec la partie qui n'a pas été travaillée. La densité d'adventices est moins importante dans la zone qui a reçu le passage de houe rotative. En 2023, le guide des prix de revient des CUMA des Hauts-de-France, Grand Est et Centre-Val de Loire nous dit qu'en moyenne, une houe rotative coûte 18,38 € par hectare, pour une utilisation moyenne par an de 156 hectares. La houe rotative, c'est le 3e outil de désherbage mécanique qui est le plus investi en CUMA, juste devant les rotoétries. En région Centre-Val de Loire, on en recense 19 pour un prix d'achat moyen d'environ 18 500 €. Ce chiffre reste à tempérer par les récentes augmentations du prix du matériel agricole. Régulièrement, les institutions publiques comme l'Agence de l'eau, le Conseil régional ou France Agrimaire par exemple proposent des appels à projets pour aider au financement des matériels agro-environnementaux via les aides SIAP, les ex-PCAE ou les CAPEX. Les stratégies pour réduire les coûts en CUMA sont d'augmenter les surfaces engagées, bien organiser les chantiers pour réduire les déplacements inutiles et de dédier un tracteur et un chauffeur ou une chauffeuse pour toute la campagne. Pour inciter au désherbage mécanique et simplifier l'utilisation des outils, la CUMA de la Rablésie en Indre-et-Loire a fait le choix de créer un pôle de désherbage mécanique. On y retrouve une RC Tri, une houe rotative et une rotoétrie. Les investissements, les engagements et les parts sociales sont tout rassemblés. Le tarif pratiqué en 2024 était de 14,14 € à l'hectare. Et comme toujours en CUMA, c'est l'organisation, la rigueur et la communication qui sont les clés du fonctionnement.